Bienvenue sur l'Influence 2.0, le monde des diffusions. Retrouvez les meilleurs moments live, réactions, analyses et tendances du web dans une ambiance unique et divertissante. N'oubliez pas de vous abonner et ratez surtout pas la fin. Elle s'est levée pour aller dire à quelqu'un, je n'ai pas envie de citer le nom de la personne, un garçon là, que elle ne comprend pas que mon parrain Bobo republie ses vidéos, qu'elle est partie dans les trucs de Bobo. Elle n'a jamais vu une vidéo de moi que Bobo a republiée et que Bobo republie ses vidéos, des trucs comme ça. C'est là qu'il a dit à la personne que vous parlez de Bobo, c'est par rapport à quoi en fait? C'est par rapport à quoi? Parce que peut-être qu'elle a fait, comme c'est une guignole, elle a fait quelque chose qui fait rire. Bon, en ce moment, je n'étais pas en parlant avec elle. Mais c'est dans quel but même vous arrivez même à parler de Bobo même? C'est dans quelle causerie même en fait? C'est dans quelle causerie? Je ne comprends pas. La personne dit non, comme je dis, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Si vous êtes ensemble, que vous voyez ou bien comment ça se passe, parlez de vous. Parlez de vous, de ce qui vous concerne, ce que vous regardez. Si Bobo republie mes vidéos, il ne republie pas mes vidéos. Où est le problème? Bon, vous êtes ensemble et vous laissez ce pourquoi vous êtes ensemble. Et c'est de moi, mes donateurs. Il dit que depuis Bimbo l'a bimsé, le jour où on a joué match, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, elle n'a jamais supporté ça qu'aujourd'hui. Le jour, croyant, on va organiser l'événement et puis on l'a bimsé sur le panel et puis elle a fui pour descendre comme une chienne. Elle n'a jamais supporté ça jusqu'à aujourd'hui. Et elle a eu mal parce qu'elle s'est sentie humiliée. Elle se sentait trop importante en fait. Vous comprenez? Pendant ce temps, elle avait réuni ces toc-toc là qui repart à la Châtelet là. Non, effectivement. Et puis elle monte sur panel. Elle a communiqué sur Snap, elle a dit, elle a communiqué, elle a fait live pour dire qu'elle doit venir jouer match. C'est à cause de ça, maintenant, elle se joue les donatrices pour que les gens puissent lui donner. Vous ne voyez pas que maintenant, elle envoie les cadeaux aux gens n'importe comment. Elle n'a pas supporté ça jusqu'à aujourd'hui, je vous dis. Elle a eu très mal. Surtout quand Amlan Pauline a fait direct et puis s'est moqué d'elle là. Elle n'a pas digéré ça. Elle a failli arracher ses cheveux en plein Châtelet. Elle était à ses toc-toc, elle n'était jamais concentrée. Ça ne s'attendait pas à ce que... Parce que pour elle, là, moi, elle pouvait monter et puis ces gens venaient. Les gens étaient trop... Hey, ma chérie, pour moi, là, c'est colo-colo. Il était déjà dit ça. Vous n'avez rien à dire. Elle a 700 000 abonnés. Elle a 700... Moi, mes abonnés, c'est colo-colo. Il n'y a pas d'augmentation dedans. Il n'y a pas d'augmentation ma mère dans mes abonnés. C'est les vraies personnes, il n'y a pas de robot dedans. Et puis encore là, si ta communauté a grandi, c'est parce que tu t'es rapproché de beaucoup de personnes. Surtout, Jojo et Bovan, ce sont ceux-là qui t'ont donné plus d'abonnés. Quand tu t'es levé pour partir, faire truc de Jojo au Togo là, c'est comme ça d'autres personnes. Quand les Jojo ont commencé à te taguer, ont commencé à t'identifier, ont commencé comme ça. C'est de là que tu as connu d'autres communautés. Et ça ne dérange à personne. C'est là quand tu partais en prison, là, tu avais un nom ici. Hein? Quand tu partais en prison, tu avais un nom, mais tu es parti, tu as laissé 600 000 abonnés. En ce moment, moi, je pense qu'il y avait 400 000 abonnés comme ça. Tu n'avais pas 1 million. C'est ta sortie de prison, tes mensonges, là, ce qui a fait que les gens sont abonnés. Qui lutte 1 million d'abonnés, toi? Bon, ceux même que tu montes sur les panneaux et puis dis, ils ont 500 000 abonnés, même 200 000 abonnés, ils ont ça. Faut voir des gens, tu es sur les panneaux et puis ils sont en train de dire que, il n'a même pas 1 million d'abonnés. Depuis là, pas. Mais est-ce que eux là, ils ont 200 000 abonnés? Vous-même, vous n'êtes pas abonné. Vous n'avez même pas les j'aime, les likes. Vous parlez de quelqu'un. Moi, je ne fais pas, je ne crée pas de contenu sur mes réseaux. Jean-Claude dit créer contenu là. Faire des vidéos. Moi, je suis plus liveuse. Ce qui donne abonné sur TikTok, ce n'est pas la magie. C'est les contenus, les vidéos que tu crées.
Les vidéos que quand tu fais plusieurs vidéos qui est republiées, c'est là que les gens viennent s'abonner. Moi, je ne fais pas tant de vidéos sur ma page. C'est pour ça que les likes là, c'est les vidéos qui donnent les likes. Pourtant, toi, tu fais les challenges des artistes, tu fais les vidéos. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je suis plus live, je fais plus de live. Je suis beaucoup dans live. Donc, tu me parles de quoi même? Moi, je te dis, lui, t'abonner à toi. Vous êtes des millions d'abonnés pour vous venir participer à des trucs et puis vous n'avez personne pour vous donner un cadeau. Ça sert à quoi? Aïe. Ma chérie, il y a 700 000 abonnés. Toi, tu as 3 millions d'abonnés. On n'a qu'à partir, on dit qu'on organise un truc de TikTok. On va venir jouer jeu de TikTok. Les Jojo, les Boban s'enlèvent dedans. Toi et moi, et puis tes abonnés. Mes abonnés et tes abonnés. Tu vas prendre la honte de ta vie. Et c'est là. Tu penses que moi, je suis en train de venir, je n'ai pas, il y a des gens qui ont 10 000 abonnés, puis ils sont couchés dans la tombe, ils sont morts, les abonnés là sont là. Il y a des gens qui ont beaucoup d'abonnés, et puis ils sont dans la tombe. Il y a un Guinéen là, un de mes frères guinéens là, qui allait faire son challenge, il avait 10 millions d'abonnés, il était le premier à sortir de la, il a 10 millions d'abonnés. Il était le premier à sortir de l'aventure, c'est 10 millions d'abonnés. Il ne croyait pas sa vie. Il ne croyait pas sa vie. Tu penses que moi, je m'assois pour penser seulement à quand on s'abonne à moi, à quand tu luttes seul, tu luttes pas moi. Si elle veut m'asseoir pour me concentrer pour avoir 1 million d'abonnés, là, il suffit de me faire beaucoup de contenu. Mais il y a la flemme de ça parce que je suis plus liveuse. Et tu as mal de ça. Tu as très mal de ça. Toi, tu as combien de mille d'abonnés, puis quand tu devais faire Viva Stream, c'est moi, je suis venu te prêter mes potes. Hein? Quand je vais appeler le boss de Viva Stream, il va te chasser, tu ne vas pas participer. C'est à cause de moi, tu gagnes l'argent là-bas. Il gagne l'argent, c'est ce que le boss t'a dit. Moi, quand je vais sur Viva Stream, je vais lui rapporter de l'argent. Toi, tu vas lui rapporter des problèmes. Parce que tu prends l'argent des gens, tu mens. Moi, je vais sur Viva Stream, c'est pour aller travailler. Je ne vais pas pour expliquer la vie des gens, pour mentir sur les gens pour avoir l'argent là-bas. Quand moi, je vais sur Viva Stream, là, je lui ramène des artistes. Parce que le contenu de Viva Stream, c'est ça. Il redivise les trucs des artistes. Moi, quand j'arrive sur Viva Stream, je ne vais pas m'asseoir là-bas pour aller dire que mon ex m'a frappé, t'as fait des mensonges. Après, elle va dire m'asseoir pour dire que non, non, non. Je rentre dans leur thème. C'est-à-dire que je ramène des artistes. Parce que c'est leur thème, c'est leur truc. La base de Viva Stream, c'est ça. Est-ce que vous voyez les gens maintenant aller raconter leur vie sur Viva Stream? Ils ne veulent plus de ça parce qu'ils ne veulent pas que leur page devienne comme du gros n'importe quoi. Tu es toujours en train de mentir. La première fois que tu as eu sur Viva Stream, tu allé de raconter, tu as fait des prisons, tu as menti du début qu'à la fin. Dès que tu as coupé Viva Stream net, tout le monde a fait post-histoire. Tu es sorti de là-bas, tu as commencé à te justifier. Et l'argent que tu as eu là, tu t'es justifié dans là jusqu'à... Là même, en force de te justifier, mais tu as tout mis dans la drogue, au pire. Hein. Tu vas t'asseoir pour parler de quelqu'un. Tu vas t'asseoir pour parler de quelqu'un. Elle n'a pas 1 million d'abonnés, elle n'a pas ci, elle n'a pas ça. Quel 8 millions d'abonnés, toi, Mako? Le tatami est ouvert, tu as fui le game, c'est ça. Tu fuis, tu peux pas moi. Donc tu fuis, tu t'en te caché derrière les petites pages à 2 balles, là, les petits panels à 2 balles, là, les petits panels que tu critiquais chaque jour. Là. Tu t'en t'assois là-bas pour raconter ta vie. Tu vas t'asseoir sur les petits panels à 2 balles là, pour raconter ta vie. Tu ne peux pas partir pour moi. Il y a eu 2023, je ne m'attendais pas à toi. Je venais d'accoucher, j'étais nourrice, pardon. Mon enfant avait peut-être 6 mois. Je n'avais pas force de faire clash.
Et puis tu mentais trop. Je t'ai pas préparé. Quand il revient là, il ne peut jamais te laisser encore. Alors là, il est si mal chargé, 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 chargé. Il n'y a pas quelqu'un qui est armé que moi, là. Aïe, on ne te parle de la poutine, toi tu vas me parler d'une morveuse. Faut t'asseoir, tu vas t'asseoir et dire que aïe, ça fait tu lances Viva Stream à minuit, 1 minute, minuit, 2 minutes, je suis sur Viva Stream. Tu as sur TikTok, tu as menti, dès que tu coupes ici dessus. Et puis il a parlé, serait très cohérent, très précis. C'est pour ça que tu envoies les gens, mais tellement tu as perdu dans le game, tu dis aux gens de venir me signaler. Ça veut dire que tu as perdu. Ça, c'est les perdants qui font ça. Aïe. Toi, tu dis, moi, il y a 700 000 abonnés. Toi, tu as 3 millions d'abonnés. Donc, tu ne dois pas demander aux gens de me signaler. Tu ne dois pas demander aux gens de me signaler. Je ne comprends pas, en fait. 3 millions d'abonnés en vie, 700 000 abonnés. 3 millions d'abonnés. Tellement il a lu même mes 3 millions là. Tellement il a lu, mais dit aux gens, allez vous désabonner. C'est là, mais les gens s'abonnent même. Allez vous désabonner. Signalez son compte. Signalez ses lives. Moi, tu m'as vu en train de te dire, tu as fait live la dernière fois, tu as eu 62 000 personnes, ou bien 103 000. Il n'a jamais dit à quelqu'un d'aller signaler son live. Il a allumé pour moi. Mais pour moi, où il y avait 20 000 personnes là. Ou bien, je ne sais pas combien de personnes qui étaient connectées là. Tu as envoyé les gens venir signaler ça. Qui a gagné? Qui a gagné? Bien sûr. Aïe. C'est moi, Edouard, je te signaler, peut-être tu as gros compte. Moi, il y a un petit compte. Parce que la vérité sort de la bouche des enfants. Tu connais ça? Tu as un gros compte, j'ai un petit compte. La vérité sort dans la bouche des enfants. Et le mensonge sort dans la bouche des grosses vaches comme toi. Au pire, hein. Au pire, hein. C'est pas méchant. Pourquoi quand tu faisais clash avec Jordan, tu n'as pas dit aux gens d'aller signer le compte de Jordan? Pourquoi tu n'as pas dit aux gens d'aller signer le compte de Jordan? Pourquoi tu n'as pas dit aux gens d'aller signer le compte de Eva Beauté Tatil? Parce qu'il ne pesait pas devant toi. Il ne te répondait pas. Donc tu perds, tu es tout gagné. Lolo Beauté, même tu as fait clash chez elle ici là. Elle parlait dans sa bouche, tu n'as pas dit aux gens d'aller signer son compte. Tu as fait clash chez Lolo Beauté. Lolo Beauté disait les choses dans sa bouche. Tu n'as pas dit aux gens, allez signaler Lolo Beauté. Moi, il n'y a pas les preuves. Donc, mes preuves te piquent. Parce que la vérité est là. Même tes toc-toc qui te suivent là, ils connaissent la vérité. Il y a les captures même qu'un truc m'a montré là. Il y a les audios là, une qui dit dedans, c'est qu'elle dit là, c'est vrai, hein, je crois ça. Je dis que tu as ramassé des gens, c'est que tellement il est allumé là. Tes abonnés disent que, ils disent dans le groupe qu'ils ne croient pas que quelqu'un vienne te donner un cadeau vraiment. Tu es une manipulatrice. Quand tu as fini de mentir sur Jordan, tu as envoyé l'argent à Abidjan pour qu'on fasse des banderoles, on fasse des choses pour toi. Tu le sais? Quand tu as fini de mentir sur Jordan, là, pour que les gens t'aiment, là, tu as envoyé l'argent. Les gens qui sont allés t'accueillir à l'aéroport, là, c'est toi-même qui as payé ça. C'est toi qui as payé ça. Sylvia t'allume matin, midi et soir ici. Merci à la personne qui a écrit ça dans les commentaires. Tu es incapable. Tu as dit aux gens d'aller signaler Sylvia. Mais arrivé sur pour moi, tu es encore me signaler. Tu es jalouse de moi, ma chérie. Tu es gris de moi. Tu m'envies dans la. C'est-à-dire que dans notre amitié où on était là, tu étais très jalouse de moi. Ça se voyait. Ça se voyait comment tu n'aimais pas me voir. Et puis, Joanna a vu net. Une fois que il y a affaire sur moi, tu ne parles pas dedans, tu es dans ton coin. Mais dès qu'il y a une petite monde sur mon live net, c'est là que tu coupes et viens faire ta demande pour monter, pour chez la gloire. Sinon, comme la maman Brigitte a fait son live matin, elle parlait là. Tu n'es pas venu demander pardon à maman Brigitte. Les gens ont commencé, ils ont pensé que c'était gay.
Dès que la dame... Et c'est toujours comme ça. Dès qu'il y a affaire sur moi, là, tu attends que je sois tellement à terre. Une fois que je prends mon cerveau, puis je réfléchis. Et que ça devient bien, puis la personne qui sort, et puis on s'entend, et puis on monte sur le panel pour parler net. Tu cours ton gros corps de bœuf là pour monter. Hé, Palam n'est pas bon. Hé, ma camarade, tu as toujours fait ça, tu as toujours été hypocrite. Joanna a vu ça bien. Une fois que j'ai les honneurs, c'est là que tu coupes venir. Pourtant, quand toi, tu es dans le malheur, tu es dans le bonheur, je suis là. Mais toi, une fois qu'il y a affaire sur moi, dès que tu vois qu'il y a affaire sur mon net, tu te mets de côté. Même quand elle était à l'hôpital avec mon enfant, elle n'a jamais soulé son téléphone pour m'appeler pour savoir comment il nous va. Elle est venue s'asseoir sur live pour dire que moi, je suis une insulteuse publique. J'envoie les gens insulter les mamans des gens. J'envoie les gens faire ceci. Non, 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 non. Elle a fini de raconter. Elle ne m'a pas soulevé son téléphone comme pour me dire allô. Quand j'étais à la fontaine, là, elle n'a pas soulevé son téléphone comme pour m'appeler pour savoir comment il ouvrait. Elle ne m'a jamais appelé. Maintenant, elle a attendu quand je suis sorti faire mon grand live. Et puis, elle a vu que tout le monde me donnait de l'amour. C'est quand elle allait se cacher pour m'envoyer Lyon. Max, c'est ma camarade parce qu'elle pensait que j'allais faire le live, je n'allais pas avoir de l'amour. Elle a appelé Aurélie pour dire que moi, Aurélie n'a qu'à venir prendre son argent et moi. Est-ce que vous vous en rendez compte? Celle qui gammait Aurélie au téléphone. Celle qui gammait Aurélie au téléphone. La petite camarade d'Aurélie qui était avec elle, quand elle est montée sur le palais d'Anna Pauline, elle disait ça. Le jour elle a monté son live, il s'appelle tata, elle dit, Aurélie dit, mais toi-même, tata, il a fait quoi? Elle a coupé, elle a fui pour descendre sur le live. Parce qu'elle était en train de tellement pomper Aurélie qu'Aurélie voulait lui dire, mais toi, mais tu es en train de parler là même là. Attends, faut pas que tu vas m'énerver. Hein. Toi, mais tu ne m'appelles pas ici pour me gamer contre la fille. Elle a couru pour descendre. Tout le monde a vu dedans. Même ses abonnés ont dit, tout le monde, tout le monde. Mais il a fait comme si je n'ai pas vu. Il a fait vu et ignorer. C'est pas ça que moi, j'allais venir, non. Mais sinon, je sais que tu me critiques, tu m'as critiqué chez la petite. Je sais que c'est toi qui allais pomper la petite, venir faire comme s'il avait bouffé son argent. Je sais ça. Je suis pas un enfant, je sais. Je sais que tu as appelé Aurélie pour dire à Aurélie que moi, je suis en train de bouffer son argent. C'est toi qui as pompé Aurélie. Parce que toi, au lieu de soutenir Aurélie, tu n'as pas apporté ton soutien à Aurélie. Tu es resté sur TikTok en train de bavarder pour avoir visibilité dans son affaire. La petite a eu son jeu. Tout le monde est parti au jugement sauf toi. Tu ne la soutiens jamais. Tu profites que de ces histoires pour avoir de la visibilité dans son affaire. Et moi, comme tu m'as vu m'apporter un soutien à Aurélie, tu as vu que la petite était en train de s'approcher de moi là. Tu as voulu maintenant aller diviser ça. Tu as voulu la monter contre moi. C'est toi qui as monté Aurélie contre moi. Je suis très consciente de ça. Mais il a fait comme si je ne sais rien. Parce que tu l'as prouvé ici sur le live. Tu l'as prouvé ici sur le live. Quand tu as commencé à dire, Aurélie aussi, comment tu peux faire les choses comme ça? Aurélie a dit, mais toi, ma fait, tu m'énervé. Hein? Tu as dit, mais moi, il a dit quoi? Moi, tu as fui pour descendre. Parce qu'elle allait dire, mais toi, mais c'est parce que tu venais me dire quoi sur Aya. Et je vous dis ici, elle a pompé la petite. Tout ce qui s'est passé, elle, la petite, là, c'est elle. Mais moi, il a regardé ça. Il y a longtemps, tu es hypocrite avec moi. Aurélie ne peut pas s'asseoir pour me dire le contraire. Vous ne pouvez pas me dire aussi le contraire. Parce que le jour, la camarade d'Aurélie est montée sur le live d'Amelan Pauline, elle a dit, ma mère m'appelle tous les jours ici, c'est ce qu'elle dit ici, là. Et puis ce qu'elle vient dire sur Internet, là, c'est pas pareil. Pourtant, moi, depuis que je suis avec toi, il n'y a personne qui t'a dit qu'il t'est critiqué. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit que, ah, il a critiqué. Tu ne peux pas sortir ça. Tu ne peux pas sortir que moi, il était critiqué. Il a dit c'est dans ma maison. Malgré qu'il est enregistré pour me protéger, là. Et puis, quand il parle de toi, il dit, il ne veut pas. Mes amis me parlent. Les carabas, là. Aïe, je ne suis pas d'accord. Tout le monde. Et puis, il dit que je ne suis pas... Non, arrêtez ça. Peut-être que cette fois-ci, elle est vraie. Moi, j'acceptais jamais qu'on te critique.
Parce que c'est que moi, je ne peux pas dire devant toi là. Il ne m'assoit pas dans les coulisses pour dire ça derrière toi. Même il y a qu'à tous les jours, il fait pas la belle lui. Tu ne peux pas avoir audio où moi, il parle de toi. Tu ne peux pas avoir... Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir s'asseoir et mettre quiconque au défi. Que quand moi, j'étais ami avec toi, si moi, une fois, je me suis assise pour parler de toi chez quelqu'un, il y a quiconque au défi que la personne sorte. Mais toi, il y a beaucoup qui vont sortir pour dire que tu parlais de moi. Et pour tu l'as avoué, tu as dit sur un panel que tu me critiquais tes camarades. Parce que tu avais peur que les gens viennent dire. Donc toi-même, tu as dit en même temps. Si elle te critique pas toi, moi, je te critique mes camarades, tu as dit ça. Tu me critiques tes amis. Moi, je ne te critique pas mes amis. Donc, quelqu'un qui va me critiquer, il ne faut pas y enregistrer la personne. Tu l'as dit que les gens jouent cet audio là, avant même que je mette l'audio, avant qu'ils viennent mettre tes audios là. Tu étais sur un live, tu as dit que tu me critiques avec... Que si Eve n'est qu'à venir mettre les audios, mais que tu me critiques avec tes amis. Quand tu aides les gens, tu me critiques. Je sais, je ne suis pas un enfant. Même quand on est parti à Monaco, là, tu t'asseyais pour me critiquer les enfants là. Mais moi, je peux voir des choses. Je peux... mais je me dis toujours, je donne toujours le bénéfice du doute aux gens. Je donne toujours le bénéfice du doute. Il me dit non. Peut-être que Aya, c'est pas ça. Ton intuition peut te dire. Souvent, je ne suis pas très mes intuitions. Mais je n'étais pas bête. Aïe. Et tu sais, sinon tu avais venu t'asseoir pour mentir sur moi et puis il n'y a rien à dire. Pour me voir, il n'y a pas preuve. Et puis les gens vont dire que tu es bête. Elle t'a fait ça en 2023. Tu reviens faire ça. C'est pour ça que les gens viennent s'asseoir pour dire que Aya, quelle amitié. Amitié, oui, monsieur, c'est pas l'enregistre, pas l'enregistre là. À quel moment ici bête dedans? Vous faites mal rire. Dès qu'elle ouvre sa bouche, c'est la seule personne qui fait ça. Dès qu'elle ouvre sa bouche, j'enregistre. Dès qu'elle ouvre sa gueule, j'enregistre. La seule fois où je n'enregistre pas, c'est quand elle et moi on est ensemble. Parce que quand on est ensemble là, elle n'est pas seule, il y a des gens autour de nous. Il n'est pas venu me voir des gens. Imbécile, va. Et tu t'assois pour tenter les gens de lettres. Toi, tu as quel niveau d'études? Toi, tu as quel niveau d'études? S'il vous plaît, si vous avez audio, ouais, pas de ma maman là, de ma marraine là, mettez et écoutez, il est bien la laver. Même ma marraine la nourrit. Vous tous là, ma marraine vous a nourri. Oh. Ma marraine vous a nourri. Ah. Quand elle dit à la nouveau sixième, même elle n'a jamais nouveau sixième. C'est pas elle qui fait cette tête. Elle écrit sur Google et puis elle vient coller pour te poser. Non, ici. Elle me l'a dit. Elle écrit sur Google. Quand elle faisait par là, ben, qui est là. Lou, tu nous facilites pas la tâche. Quand elle faisait par là, ben, manière qui est là. Quand elle faisait par là, ben, manière qui est là. Elle est venue m'écrire pour me dire que... Va prendre le chocolat, tu viens. Elle est venue m'écrire pour me dire que Emmanuel Keita écrit, c'est sur Google que Emmanuel Keita fait ses tests. Il dit comment? Elle dit, mais parce qu'elle-même, c'est sur Google. Vous vous rappelez qu'il y avait dit à Emmanuel Keita qu'elle fait copier-coller sur Google, non? C'est elle qui m'a montré ça. Parce qu'il y a des écrits que la dame faisait. Moi-même, tous les jours, me dit, Aya, parce que moi, quand j'écris, je fais beaucoup de fautes. Quand j'écris, je fais beaucoup de fautes. Quand j'écris, je fais beaucoup de fautes. Donc, elle me dit que, au lieu de faire les fautes tout le temps, là, moi-même, là, elle fait des fautes aussi dans ses écrits. Elle me dit, si tu veux, c'est que tu veux écrire, là, tu prends, tu t'en sur Google, tu mets sur, descends, tu mets sur audio, et puis tu parles, Google écrit. Et puis tu prends, tu viens poster. Ou bien c'est que tu as envie de dire là. Tu mets dans audio, tu parles et puis Google l'écrit. Mais moi, je suis... Moi, je suis...
tranquille. Donc, même s'il y a des fautes, au moins, les gens, trucs. Elle n'a jamais niveau 6e, c'est une menteuse. Depuis elle n'a jamais porté bleu-blanc. Elle n'a jamais porté bleu-blanc. Elle est une menteuse. Si vous voyez bleu-blanc ciel là, c'est que ça habille des gens la voulaient pour porter. Voilà. Parce qu'elle était forte dans ça. C'est une voleuse depuis l'enfance. Quelqu'un qui se drogue depuis elle a 9 ans. Elle peut créer quoi? Sa mère était dedans, sa maman c'était une vavasseuse. Sa maman c'était une vavasseuse. Donc c'est le métier que sa maman l'a laissé. C'est son héritage, moi, ce que sa mère l'a laissé. Sinon, ta maman est décédée comme du gourou, n'importe quoi. Vous n'a même pas assuré votre avenir. Quand tu dis que ta maman marchait, elle est blanche, elle est blanche, elle devait partir en France, elle était à Bassa, mais elle est blanche. Et puis, elle n'a même pas su, elle t'a même pas laissé même un paquet de Milo. Au moins, comme tu es grosse là, au moins, elle va dire, il faut l'appeler le Milo, il est mauvais, au moins, c'est ton héritage. Quand elle est décédée, même un paquet de Milo, elle t'a pas laissé. Même un sachet de tapioca, elle t'a pas laissé. Et c'est comme ça, si tu continues, tu vas partir pour laisser tes enfants sans rien leur laisser. Le seul héritage sera l'ogbo, achi, 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 achi. Où on vous parle là, même ses enfants n'ont pas de compte. Tous les jours, lui donne des conseils. Il faut aller faire un compte pour tes enfants. Va faire un compte pour tes enfants. Tu vas mettre l'argent dessus. On ne sait jamais. L'homme n'a pas longue vie. On ne sait jamais. Il ne faut pas demain, ils vont insulter tes enfants ici pour dire que ta maman dit que tes parents ont dit qu'ils sont milliardaires. Ta maman a dit qu'elle était milliardaire. Voilà, tes enfants vont faire la manche pour demander l'argent aux gens. Où tu es là. Tu es le papa et la maman de tes enfants. Faut aller. Où sa fille habite là, elle n'a pas qu'à de mettre ses pieds là-bas. Elle divise les gens, elle divise les familles. Vous faites un dégagement. Elle est rentrée dans le groupe de Eva, elle n'a pas divisé les filles là. Les tout a dit, moi a dit, c'est pas elle qui créait par là entre Eva, les Nel, les trucs là. Elle n'est pas venue s'asseoir pour ouvrir sa gueule là pour dire que, je sais pas, c'est Arukutu qui a dit que Sacha a dit que Arukutu, attends. Elle n'est pas venue s'asseoir pour dire que Sacha a dit que Emmanuel qui est dans pas maison. Tous les jours dans les toits, moi a dit, ça finit jamais. Les petites filles là, toute leur vie, c'est elles qui venaient me donner ça. Moi je suis à Paris ici. Elle marchait et puis elle vient tout me dire. Elle marchait et puis elle vient tout me dire. Elle va la tuer dans ma main. Mais après, quand il a vu que c'est une manipulatrice là, il a vu que la petite Eva là, c'est une petite fille qui se bat. C'est une petite fille qui se bat. Voilà. Moi, je ne suis pas dans ces conneries. Le jour, elle avait dit ça pour diffamer Eva là. Moi, il a mis Eva sur mon snap. Elle s'est mise cachée. Le jour, elle a monté sur panel, il a posté Eva, il est tagué. Pour lui apporter mon soutien. Il a mis sa photo. Pour ceux qui m'ont suivi ce jour-là. Je ne suis pas dans les conneries. Parce qu'il voyait sa manipulation envers la petite. Moi, je ne me suis pas cachée pour faire ça. Le jour où Eva a fait live, et puis elle est venue distraire la petite là. Je suis sorti, j'ai mis la photo de Eva sur mon snap, il a tagué Eva. Je lui ai dit force à elle. Je suis sorti sur TikTok ici pour dire laissez la petite tranquille. Allez vous concentrer sur son objectif. Toi, mettez. Vous allez venir harceler la fille. Parce qu'il a compris que c'était une manipulatrice. Eva s'est bien défendue, mais comme elle ne maîtrise pas les trucs d'internet, elle n'aurait même pas dû la prendre sur son live. Tout ce qu'Eva a expliqué là, il n'y a rien qui est faux dedans. Comme elle a vu que Eva est en train de la desserre là, elle a couru. On était dans l'appel en groupe, hein? On était dans l'appel. Pour ne pas qu'elle vienne lancer live. Un coup, elle est descendue dans l'appel. Moi, je suis allée dormir même. Elle est descendue pour laisser les privats là dans l'appel pour aller s'asseoir sur le panel d'Eva pour la dissuader. Quand elle a vu que Eva montait en visibilité là, elle est venue casser la visibilité de la petite. Parce qu'elle vit que pour la visibilité, qui ne te rapporte rien. Tu dis que tu es chef d'entreprise, tu dis que toi tu dis que tu allais louer villa, mais ta villa là, c'est de moi tu allais parler là-bas. Hein? C'est mon nom tu as pris pour vendre tes 2-3 grains de conneries, de caca de chat là. C'est mon nom tu as pris. Tu pouvais vendre sans parler de moi. Tu as réuni tout ton troupeau là-bas. Là. Vous m'avez critiqué jusqu'à
Je n'ai pas compris. Tu dis tu vends thé. Mais toutes les filles qui étaient derrière toi, là, elles sont tous ballonnées. Elles sont minces quand elles vendent devant elles. Ballonné. Elles étaient tous ballonnées autour de toi. Tu n'as même pas tourné par derrière pour ouvrir leur bouche, même au moins passer dans leur gueule. Voilà, vendre devant elles. Voilà bras. Voilà dos sur dos. Il y a une là, mais la dos comme ça sur elle, que son dos est sur son dos. Toi-même, voici tes barras. Tu transpires comme ça, tellement ta chair est étouffante. Parce qu'il ne s'agit pas de maigrir, elle va. Tu maigris, elle va par ton cou. Mais ta chair s'étouffe. On en parle? Et puis vous là, vous vous rappelez qu'elle dit que non, elle va aller, que quand Marie-Kérène va venir, Marie-Kérène va aller maigrir, non? Je vous casse le papo au Dieu. Elle dit que quand Marie-Kérène va finir son école, quand Marie-Kérène va venir, elle va faire maigrir Marie-Kérène. Elle a prévu prendre la petite pour aller en Tunisie, pardon, en Turquie pour aller la faire un BBL. Elle m'a même dit qu'elle allait faire, parce que ce que la Manda Pouchou a fait, la slim, je lui ai dit la petite est trop petite, tu vas pas aller couper ses intestins. Elle est trop petite, c'est une petite fille. Elle n'a même pas encore 20 ans, comment tu dis là. Mais tu vas aller couper ses intestins, non. C'est mal fait. Moi, je leur conseille de simplement refaire les seins de la petite. Je leur ai dit, si tu veux faire quelque chose sur elle là, il faut soulever ses seins. C'est tout. Laisse-la grandir normalement. Ses seins, c'est gênant. Parce que de toute façon, ça se fait là. Tu peux aller soulever ses seins. Bon. Mais dis que tu vas aller couper les intestins de la petite là, c'est chaud. Puis elle dit, ok, bon, elle a parlé le docteur et qu'elle va aller juste aller, truc. Elle veut faire un bibirel à Marie-Kérène. C'est ça, c'est ce bim-là qu'elle vous réserve. Quand elle dit que Marie-Kérène va maigrir, vous allez voir Marie-Kérène va maigrir, c'est pour aller faire bibi à la petite. Est-ce qu'elle a Mais la poutine était là. quelqu'un même qui allait faire, quelqu'un même qui allait faire, qui allait truc, on appelle ça comment, faire chirurgie pour maigrir, venir s'asseoir pour avoir vendre plate, me dit été. Quand elle vendait thé, si vous voyez, c'est quatre ventes là. On a qu'à te remettre l'habit de Primide là, où elle était à côté de Jordan là. Hein? Sortez-moi là, c'est Makeba de Primide là. On dirait une tante qui est en train d'accompagner son enfant, son neveu à l'école. Tu étais dans Primide là. On dirait une tante qui était en train d'accompagner son neveu à l'école. Tu as dit que Jordan est quitté pour venir passer les vacances chez toi. Ils l'ont envoyé venir faire les vacances, des vacances scolaires. Et puis tu l'as pris pour aller faire balle balle masquée. Il y a ses bras. Ah ouais, la 6 n'est pas de maigre. Regardez ses bras, s'il vous plaît, ses bras. Il y a sa tête. Quelqu'un qui a tête de bœuf. T'es là, n'arrive pas dans la tête là. T'es là, n'arrive pas dans le cerveau là. Il y a ses bras. Mais quand elle a fait bibi, là, quand elle s'assoit, fait photo, là, elle serre son ventre comme ça. Elle coupe sa respiration. Oh. Elle met gaine dans gaine, elle coupe. Tu as t'étouffé un jour. Hein. Je lui ai dit ça tous les jours. Ta façon de mettre gaine et puis couper ta respiration là. Tu vas t'étouffer un jour, mais très mal. Faut demander aux femmes nigériennes, elles vont te dire. Ah, c'est la même. Donc, si vous voyez Marie qui est mince, c'est jamais c'était. Voilà. Imbécile. Quelque chose, Roland, quelqu'un qui te reposer. Le jour, elle va se reposer, elle me reposer. Il y a vu rédivision, même hier à 4 h du matin, elle était sur moi. À 4 h. À 4 h du matin, comme on était en train de dormir là. Elle était en live. Live des abonnés là, c'était hier à 4 h.
À Oui, elle est 4 en heures, live. où elle était en train de dormir, hein, dans les bras de mon enfant. Là. Elle était en live en train de parler de moi. À quel moment elle dort, elle? Moi, je dormais à 4 heures du matin. Moi, je suis du Seigneur du lève à 1 heure, 2 heures. Je suis parti dormir. Elle était sur moi en train de parler de moi à 4 heures du matin. Pour même pas dire 4 heures, 5 heures même. Parce que les captures là. Elle est en train de parler de moi. Quand on parle, tu n'es pas fatigué. Elle est sur les panels. Là, elle va se lever pour aller sur le panel. Imbécile. Tu dis, elle a raté, mais c'est vous qui pleurez. Est-ce que vous voyez mes abonnés pleurer? Vous voyez mes first class pleurer? C'est vous qui pleurez? Elle a même pleuré. Est-ce que vous voyez mes first class en train de créer un groupe pour dire allez vous signaler? C'est vous qui pleurez? Vous dites qu'elle a raté, mais c'est vous qui pleurez? Quand vous faites vos lives bête là, vous voyez mes first class là-bas? Nous, on reste chez nous, on sait rester chez nous, hein? On a de la personnalité. On a de la personnalité. On ne va pas dans les trucs de aide-moi à détester, hein? Nous, notre maison influe chez Sarah, chez Brio. Ça, c'est chez nous, ça. Ou sur mon live. On ne se papille pas, on ne se balade pas comme des vautours, hein? Ses bras, on dirait les ailerons, là. Elle ne peut pas boire thé pour maigrir. Quelqu'un qui se va pour maigrir. Tous ses proches autour d'elle, tout le monde sait que c'est ça qui l'a fait maigrir. Quand vous la voyez, et puis elle vient faire, vous voyez comment j'ai maigri. Elle prend chambre d'hôtel. Je vous explique. Elle peut prendre chambre d'hôtel 1 semaine, elle est là-bas. Elle va jusqu'à... Tant que les creux. Et puis, ça ne la fait pas maigrir du bras, hein. C'est son cou qui devient mince. Parce qu'à force d'aspirer la coque et le vava, ça descend dans son cou. C'est son cou. Et puis dans les creux de son cou, là, c'est ce qui devient mince. Mais ses bras et puis ses pieds d'éléphant, là, ça reste, hein. Voilà. Parce que quand elle fait ça, elle ne mange pas. Elle n'a pas le temps de manger. Elle n'a pas le temps de dormir. C'est quelqu'un qui ne dort jamais. Si elle dormait, comment elle va voir les panels des gens là? Elle est sur tous les panels. Elle a le béret de tous les panels. Même celle qui fait panel aux États-Unis à 4 heures là, elle est tout le temps sur son panel. Elle ne dort jamais. Elle ne connaît pas le sommeil. Elle sait tout des panels. Vous voyez les vrais influenceurs se balader sur les panels? Même les petits panels, elle connaît tout. Il y a des panels que moi, je ne connais pas. Dans nos causeries, vous allez voir, mais c'est des panels que moi-même, je ne connais pas. Je ne fais même pas là-bas. Elle est sur tous les panels parce que quand elle est en train de prendre sa drogue, elle a besoin d'écouter les gens. Son addiction, c'est quoi? C'est écouter les gens parler et puis elle-même parler. Elle peut parler dans tes oreilles de 4 heures à 14 heures. Elle n'est pas fatiguée. Tu dors, elle parle seule. C'est ce qui fait que tous les jours, elle a de quoi vous dire. Elle a de quoi vous dire parce que quand elle est dans la dose du va-va, il faut qu'elle parle. Et il faut qu'elle raconte tout et n'importe quoi. Il faut qu'elle se rassure qu'elle est intelligente. Il faut qu'elle se rassure qu'elle est bosseuse. Il faut qu'elle se rassure qu'elle a dépassé Jordan. Il faut qu'elle se rassure qu'elle est la plus grande influenceuse. Il faut qu'elle se rassure qu'elle a fait ceci. Il faut qu'elle se rassure qu'elle a vendu des thés. Il faut qu'elle se rassure. Enfin, elle ne vous rassure pas à vous. Elle dit ça pour se rassurer. Parce que c'est la dose qui est dans sa tête. Et c'est pour ça que vous la voyez toujours parler. Souvent, même quand vous lui dites, faut te taire, c'est fâche. Quand vous lui dites, faut pas parler, elle se fâche, elle vous insulte. Parce que c'est pas à vous de lui ne pas parler. C'est l'effet de va-va qui l'a fait parler. Vous êtes qui? C'est pas vous lui faites aucun effet. Son effet lui demande de parler. Vous allez vous asseoir, vous dites qu'elle va parler. C'est quoi? Elle insulte vos mamans. Vous ne dites rien de mal, hein? Vous ne dites rien de mal, mais elle insulte vos mamans. Elle insulte vos papas. Parce qu'elle estime qu'elle a dépensé son argent pour payer son va-va. Ce n'est pas vous qui êtes là, vous des bêtes personnes qui la suivez seulement, qu'elle lui dit de ne pas parler. Il faut qu'elle vive l'effet de sa coque, de son va-va. Au pire, hein,
Et c'est pour ça que moi, je ne colle pas. Quand elle a à Paris, remarquez, je suis avec elle combien de fois? Posez-vous les questions. Hein, quelqu'un qui cherche la célébrité derrière elle, met tout le temps derrière la suivre. Elles étaient affolées la dernière fois là. Avec maman de Kriwa, tout, avec elle croyait en vous là. Ils m'ont appelé fatiguée, c'est pas parti. Maman de Kriwa m'a appelé, elle dit, ma grande soeur, on se voit après. Il a dit, ma grande soeur, quand tu es prête, tu me dis, on se voit. Je ne peux pas aller me mélanger là, mais pas envie. Si ce n'est pas conseil de Didi B là. Si ce n'est pas conseil de Didi B là. Quand on a fini le conseil là, il a saoulé mes clics éclats. Vous m'avez habité chez elle? Ma camarade est venue. Elle dort dans l'hôtel chic. Normalement, il prend mon petit barret pour aller habiter elle dans l'hôtel. Il prend mon petit sac et met elle. Et puis on fait les vidéos comme les autres font là. Comme les autres qui sont ici, qui abandonnent les maisons pour aller chez elle là. Il peut faire ça. Elle ne va jamais me chasser. Mais ici, chez moi à la maison, elle est chez elle. Quand on se voit, c'est pour boire un verre. On discute, puis poum, basta. Je ne la suis jamais. C'est quand elle est venue la première fois, il y a vu l'hôtel où elle a dormi. Parce que quand on est quitté, quand on est quitté à Monaco et quand on est arrivé, c'est là qu'elle a loué un hôtel. Mon ami et moi, on allait déposer ses bagages là-bas. Et puis moi, je suis rentrée chez moi à la maison. À quel moment vous me voyez me balader avec elle? Quelqu'un qui me poursuit pour voir mon enfant. Moi, mais ça me faisait peur. Je dis, mais aïe, moi-même, mon propre enfant. Voilà son message ici, je vais vous montrer. Elle peut parler devant moi. Quelqu'un qui dit que tu la jalouses, mais c'est elle qui coupe pour venir voir. Mettez-moi en grand yem. Ok. Il n'y a pas photo de prémuse là, mon cher. Cherchez pour nous. Disais, c'est moi, là, voici, c'est. Famille, on fait la lecture. Ouh là là, il y a du bruit. Pardonnez, qui fait la lecture? Il n'y a personne sur le panel là. Je fais Tu me caches ton enfant, Je quoi. suis là, tu me caches ton enfant. Fais la lecture, Tu pardon. me caches ton enfant ou quoi? Parce que je comprends pas. Aïe. Ok. Ça là, on parlait de ça plus tard. Ça là. Ben, tu dis que c'est cette femme là qui te couvre, non? On va parler de ça. Bon, l'enfant là, tu voulais faire quoi avec lui? Demandez-lui qu'est-ce qu'elle a fait, mon enfant. Tu voulais faire quoi avec l'enfant là, Tati? Sorcier, elle voulait l'initier. L'enfant là, tu voulais faire quoi avec lui? On peut savoir? Allez, moi, je vais faire mon enfant. Narine de avec femme. lui. Tu étais venu avec quelque chose. Ça vous il fallait attend pas tu que le- tout le monde a vu mon enfant. Même Baba ni même que vous dites qu'il restait mon enfant là. On allait faire anniversaire, ils ont vu mon enfant. Mais elle, ça passait pas en fait. Ça veut dire que je ne comprends pas en fait. C'est pas que il y avait mûri, mais ça passait pas. Ça passait pas. Ça passait pas. Et puis, mon cœur, ça passait pas. Ça passait pas, franchement, ça passait pas. Ça passait strictement pas. Qui connaît pas Kilou ici? On le voit même. Tout le monde voit Kilou. Mais pourquoi elle n'a pas vu Kilou? Moi, mais je n'ai pas compris pourquoi il n'est pas montré Kilou. La mère, aïe, elle veut pas te couper, mais pourquoi elle pose la question, tu me caches ton enfant ou bien? Qu'est-ce que, pourquoi? Pourquoi cette question? Que tu vois tous les jours là. Enfin que tu vois tous les jours, même sur TikTok, tu dis que moi, il te le cache. Jean, il cache. Jean Kilou, il le cache. Il n'y a pas compris. Ça n'allait pas, il ne pouvait jamais venir te montrer. La poutine, c'est ton instinct maternel là. Je te jure. Je Je te jure que ça m'a sauvé même. Je vous jure, ça m'a sauvé. C'est ça. Ça t'a sauvé des... Voulait voler son étoile. C'est une voleuse Je sais d'étoiles. pas. Il y avait Sorcier, elle l'impression voulait que... l'initier. Il y avait l'impression que je ne devais pas. Et puis j'ai bien fait. Dieu merci. Je remercie Dieu pour ça. Tu as posé la question à toi-même, ta camarade.
tu me caches ton enfant ou bien. La question même là, ça pose... Très mal posé, franchement, c'est très Aïe. mal posé. Très. On peut pas poser... Et puis, elle a eu le temps de mettre point d'interrogation derrière, que tu me caches. Aïe. Comment ça? Tu voulais faire quoi avec l'enfant, là? Tu as vu comment Dieu t'a exposé? Il y a longtemps même que Dieu t'a aidé à exposer. Mais il fallait que toi-même, là, il fallait que toi-même, tu te donnes. Ça, c'était plus fort que toi. C'était plus fort que toi. Il fallait que tu t'exposes. Sinon, là, la dame n'avait pas de problème avec toi. Hein. Mais toi-même, tu as créé le problème depuis le début. Moi, j'ai vu qu'elle a commencé à créer le problème dès qu'elle est quittée au Togo, avant de faire son truc de Togo. Elle était au Togo. Elle dit que non, elle va faire objectif 3000 T là. Non, je me dissocie parce que faut pas quand j'ai vendre mes T, ils vont dire que c'est telle ou telle personne qui m'a aidé. Dès cet instant-là même, là, il y avait une mauvaise idée, mais qui était en train d'être planifiée déjà. Mais le con même, c'est que, tu sais que, vous savez que, quand on est sortis, quand nous sommes sortis, et quand elle a fait son objectif là, moi je ne voulais pas me coller parce que c'était son moment de gloire, tu vois. Moi je sais m'écarter quand les gens ont leur moment. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi je ne sais pas le genre de personne, tu as ton moment et puis efforce dans ton moment et tout. Je sais, même si je sais que je suis quelqu'un et que je ne suis pas n'importe qui et que c'est toi qui as ta gloire, je me mets de côté pour te donner ta gloire. Parce que chacun a sa chance. Moi, quand j'ai ma chance aussi, ou bien quand j'ai mon moment de gloire, les gens me laissent. Donc, pourquoi il est venu fermer quelqu'un qui a son moment de gloire? Est-ce que vous comprenez? Mais, le problème qu'il a... Attends, je suis en train de chauffer l'eau. Le problème est que j'ai republié ces affiches. D'abord, je l'ai boosté pour qu'elle puisse quitter dans les classes avec Jordan pour se concentrer sur son commerce. Tout le monde a vu ça ici, hein. Ces gens bêtes là, ils étaient plutôt en train de faire chanson pour insulter les gens avec qui elle en clash. Mais son projet était là, les gens ne faisaient pas. Et quand j'ai fait mon live, c'est comme ça. Oui, attends, tiens, non, faut pas mouiller ça là, c'est pas bon. Mais ici, attends. Tiens. Tiens. C'est depuis ce jour-là que moi, j'ai su que celle-là, elle est en train de planifier quelque chose. Que non, moi, je ne suis pas ami avec Aya Robert. C'est Marie, je connais. C'est Marie, je suis ami. Je ne suis pas ami, je me dissocie. Et puis, elle a un entourage toxique. Elle a des gens toxiques. Mais la femme, là, parle de quoi, en fait? Parce que, je vous ai dit, je dis que celle-là, dès qu'elle prend une prise de parole, là, 1 minute seulement de celle-là, si tu t'assois et puis tu analyses, là, il n'y a rien de concret dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de vrai dans ce qu'elle dit. Et puis, elle se contredit. Le même jour, on n'a même pas fini de faire, qu'elle a mis la voix de Tabitha qui est en train de crier, elle était ridicule ce jour-là. Sinon, le ridicule de ce jour-là pouvait tuer. C'est le jour où elle a bloqué sa camarade. C'est sûr, le lendemain, c'est sur panel d'influx, elle est venue faire réconciliation. Et puis le soir, elle a tapé sa scène de 100 000 vues ou bien 200 000 vues. Là. C'était le lendemain de ce jour-là. Tu savais que ce que tu étais en train de planifier était faux. Tu savais que tu n'allais pas faire 7000 commandes. Tu savais que tout était planifié. Donc, tu as fait exprès de vouloir t'attirer la gloire là sur toi seul. Mais la fille là va faire quoi avec ta gloire? Toi, même si nous, on te connaît aujourd'hui, là, c'est pas toi qui as insulté Aya que nous, on t'a connu. Sinon, toi, qui te connaissait? Qui te connaissait? Pourtant, on ne te connaissait pas, hein, mais pourtant, tu as beaucoup d'amis stars d'après toi-même. Pourquoi tu n'as pas pris le nom de quelqu'un pour les insulter, pour te faire connaître? Moi, je vous ai dit, je dis que celle-là, elle est partie consulter. On lui a dit quelque chose sur sa camarade, là. C'est pour ça qu'elle s'est rapprochée, puis elle est venue en force. Quelqu'un qui dit qu'elle est en prison, moi, depuis tous les gens qui sont allés en prison, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a fait témoignage pour dire qu'en prison, elle voyait à Toto, il y a une à Toto qui venait dans la fenêtre. Elle voyait une femme fantôme. C'est toi qui vois cadavre, c'est toi qui vois fantôme. Toi, aujourd'hui, tu dis que non, il y a fantôme des gens qui se promènent en robe rouge et talons rouges. C'est toi qui vois les génies. Parce qu'en prison, là-bas, comme tu n'avais pas pour tes va là, ta réalité t'est rattrapée. C'est toi qui vois les fantômes. Tu sais ce que tu as fait, puis tu vois les fantômes. Mais quelqu'un qui prend Percal pour se laver. Si tu n'as pas vu fantôme, là, c'est quoi tu vas voir? Si tu n'as pas vu à Toto, là, tu veux voir quoi? Tu prends citron pourri pour te laver, qui est fermé avec Percal. Si toi, tu n'as pas vu fantôme,